Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo. Alors il y aura peut-être une cinquième vidéo, mais ça sera en fait la même en anglais pour que ceux qui parlent l'anglais puissent aussi profiter de ce qu'on va développer aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est, rappelez-vous, dans la vidéo 1, on a déballé le paquet. Dans la vidéo numéro 2, on a fait le montage de Snips Starter Kit. Dans la vidéo numéro 3, on a installé Raspbian ainsi que Snips. Et puis dans cette quatrième vidéo, maintenant, on va y mettre un assistant, puis faire un petit programme à notre sauce euh, pour que ça vous serve à quelque chose. L'idée que j'ai eue aujourd'hui, c'était de vous faire en fait un assistant de cuisine qui va connaître des recettes auxquelles vous pourrez demander les recettes, lui demander les ingrédients, lui demander les étapes à suivre, lui demander de rajouter ou non des minuteries, euh, qui vont vous permettre de faire des recettes simples. Alors pour rester dans l'idée de Snips, qui est quand même de fonctionner en étant hors ligne, les recettes, on va pas aller les chercher sur Google ou sur un site web ou n'importe où. Euh, les recettes, elles seront, je vous en ai préparé 4 ou 5, je sais plus exactement, qui sont sous format JSON et qui vous permettront d'utiliser votre assistant de cuisine même en étant totalement offline. Euh, c'est quand même l'idée de Snips derrière, donc j'ai tenu à respecter ça. Sachez qu'il y a 10 000, 100 000, 1 million de façons différentes de faire l'assistant que je vais faire. Je vais vous proposer une façon de le faire. Je vais vous proposer une façon relativement simple. Je ne vais pas aller trop loin en programmation. Je ne vais pas écrire l'entier du programme avec vous. Je vais plutôt copier-coller un programme que j'ai fait, tester et approuver en vous expliquant les étapes à suivre. Mais vous verrez que je vais rester dans le simple, je ne vais pas aller vers la programmation orientée objet, je vais rester dans une façon de programmer qui est accessible, je pense, à tout le monde, avec un peu de volonté. Alors, pour commencer, avant de faire un programme qu'on va faire en Python, il va nous falloir créer notre assistant. Pour créer un assistant, rendez-vous sur le site de Snips, donc snips.ai, et puis vous pouvez sign up. Ce qui va vous amener en fait ici. Vous pouvez le voir, hein, mon chef de cuisine, sans aucun doute, c'est l'assistant qu'on va créer. Mais je vais quand même vous détailler un tout petit peu comment ça fonctionne très vite. Et puis je vous donnerai le lien pour télécharger l'assistant directement. Ou plutôt l'assistant, il sera directement disponible avec le programme lorsque je l'aurai partagé sur, par exemple, GitHub. Alors pour commencer, il vous suffit d'aller tout en bas et de créer un New Assistant. Vous allez lui donner un nom. Alors là, je vais lui donner un nom fantaisiste, hein, un nom comme mon cuistot. L'Automatic Speech Recognition, on va rester sur le on-device, la SR par défaut de Snips. Plateforme, bien entendu, Raspberry. On parle en français aujourd'hui, donc on va mettre l'assistant en français. Et puis on va tout simplement utiliser Hey Snips pour qu'il puisse nous entendre. Libre à vous ou non de laisser le programme d'analyse de Snips en fonction. Je pense que ça peut les aider. C'est anonyme. Ça, je pense que ça donne un coup de main à tout le monde. Après, si vous voulez vraiment rester complètement hors ligne, et ben vous le décochez et puis voilà. Save and continue. On se retrouve ici, Bundle Store, donc le magasin de tous les packages déjà existants. Donc ça, c'est les packages qui sont existants pour la langue française. Vous verrez que si vous créez un assistant dans une autre langue, il y aura d'autres euh, paquets déjà prêts. Euh, aucun de ceux-ci ne correspondent à ce que nous, on va faire, donc on va créer notre propre bundle. On va lui donner un nom. Ce sera livre de recettes, par exemple.
On peut lui choisir une image. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Voilà, un dossier de recettes. On peut lui donner une description. Mettez ce que vous voulez, mais sachez que tous les bundles que vous créez, vous pouvez les partager après avec le reste de la communauté. Donc, essayez de mettre une description qui tienne quand même debout. Permet à l'utilisateur d'utiliser Snips comme livre de recettes interactif. Pas mal, non? Create. Voilà, on a un bundle dans notre assistant qui s'appelle Mon Cuistot. Ce bundle s'appelle livre de recettes. Et puis maintenant, il faut lui ajouter des intentions ou des intents. Alors les intents, il va y en avoir plusieurs. Il faut savoir que quand on veut faire une recette, il y a plusieurs choses qu'on va vouloir demander à notre assistant. On va lui demander, par exemple, d'ouvrir une recette. On va lui demander la liste des ingrédients. On va lui demander peut-être l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire, l'étape précédente. On va peut-être pouvoir lui demander de répéter aussi l'étape. Et puis, moi, j'ai parlé d'un timer, donc on va pouvoir lui demander d'ajouter une minuterie. Donc tout ça, c'est des intentions que j'aimerais que la machine fasse. Donc on va commencer par créer notre première intention. Et cette première intention-là, au tout début, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir ouvrir la recette. Alors ça, c'est des noms, de nouveau, c'est fantaisiste, mais ce nom-là, vous devez vous en rappeler. On va donner une description, à nouveau, c'est pour la communauté, c'est pour vous aussi. Plus tard, peut-être que dans une année et demie, dans 2 ans, vous allez une fois rouvrir cette plateforme, vous allez vous dire, mais à quoi servait ouvrir recette? Si vous ne mettez pas de description, et croyez-moi, ça arrive, vous pensez que vous garderez tout en tête, que vous vous rappellerez de tout, mais dans 2 ans, vous ne saurez plus. Je vous le garantis. C'est la même chose que les commentaires dans les programmes. Ne pas commenter son code, c'est prendre le risque d'oublier ce que vous avez fait, de plus savoir plus tard. Donc là, on met une bête description. L'utilisateur demande à Snips d'ouvrir une recette. Tout bête. Alors, on va faire en fait un livre de recettes. Et comme dans un livre, en fait, on a un certain nombre de recettes données connues. Enfin, connues une fois que vous aurez peut-être lu le livre. Mais en tout cas, celui qui écrit le livre, il sait exactement quelle recette il y a dedans. Il n'y en a ni plus ni moins. Il pourra peut-être faire une deuxième édition, une troisième édition avec d'autres recettes. Tout ça pour dire, c'est qu'on va nommer ces recettes pour pas avoir trop de mauvaises surprises par après. Donc quand on va demander à Snips d'ouvrir une recette, on va la nommer. C'est-à-dire qu'on va pas lui dire Snips ouvre le livre de recettes et attendre de notre assistant qu'il nous demande quelle recette. Non, on va lui dire ouvre la recette des crêpes, ouvre la recette du gratin dauphinois, donne-moi la recette de la salade grecque. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Crêpes, salade grecque, gratin dauphinois. Mais j'ai chaque fois dit ouvre la recette du. Ce terme-là, crêpes, salade grecque, pizza, tiramisu, gratin dauphinois, c'est quelque chose qu'on veut capturer parce que c'est quelque chose qu'on va avoir besoin plus tard dans notre programme. On va devoir se dire, bah, tiens, l'utilisateur voulait ouvrir une recette, oui, mais laquelle? Donc pour ça, on va utiliser des slots. Les slots, c'est en fait en quelque sorte une variable dans le texte. Donc là, on va en ajouter un. Ce slot, on va l'appeler recette, bêtement. Vous voyez très bien tout de suite que j'en ai déjà un qui est prêt. Oui, moi j'ai déjà fait ce programme. Je fais une vidéo pour vous le montrer.
Il y a passablement de problèmes de coder en live. J'ai préféré essayer avant. Mais pour vous montrer, je vais faire un nouveau type de slot. On va pouvoir lui donner un nom. J'écris juste rec, écrivez sur recette pour vous. Moi, je pourrais pas, il existe déjà. Je vais mettre rec. On va permettre l'utilisation des synonymes. Si je l'enlève, on voit que ici, je peux plus mettre de synonymes. Je vais mettre les synonymes quand même. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Par contre, on va pas le mettre en extension automatique. C'est-à-dire qu'on va pas laisser Snips déduire en nom qu'on n'aura pas référencé ici. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit avant, on aura un certain nombre de recettes qui seront connues. Vous pourrez en rajouter, forcément, mais il faut qu'on garde le contrôle absolu là-dessus. Dans ces recettes, eh ben, comme j'ai dit avant, on va parler de crêpes, par exemple. Un synonyme de crêpe, ça pourrait être crêpe, mais avec S. Puis vient le gratin dauphinois. Alors, je crois qu'il n'y a pas forcément de synonyme pour le gratin dauphinois. Salade grecque. Oups. Peut-être mettre un E quand même, c'est mieux. Tiramisu. Je vous en ai parlé. Et puis celui-ci, je vous le mets exprès. Pourquoi? Parce que le vrai nom de ce dessert, c'est tiramisu. Il y a un S. C'est pas tiramisu, c'est pas tiramisu, c'est tiramisu. C'est un dessert italien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... J'entends souvent les gens me dire, tiens, pour le dessert, on pourrait avoir un tiramisu. Alors, je sais pas où c'est qu'ils ont vu un thé, mais ça se dit souvent. Ou certaines personnes qui connaissent peut-être pas forcément le dessert, ils vont dire un tiramisu. Alors, du coup, ce qu'on peut comprendre, c'est peut-être que Snips ne comprenne pas non plus. Ici, c'est écrit tiramisu. Mais moi, je vais lui dire tiramisu. Donc, du coup, je vais mettre comme synonyme tiramisu. Mais aussi tiramisu. Ce qui se dit souvent tiramisu. Comme ça, si à Snips, je lui demande la recette du tiramisu ou du tiramisu, ben, il me retournera qu'une valeur, ça sera celle-ci. Je pense que vous avez compris, on s'arrête là, vous pourrez en rajouter autant que vous en voudrez. Ça sera toutes des recettes que vous allez ajouter. On ferme. Slot required. Est-ce que cette information-là est essentielle et doit être mentionnée? Oui. Si Snips ne détecte pas ce nom de recette, on doit ici lui donner la question qu'il posera à l'utilisateur. Dans ce cas-là, quelle recette souhaites-tu ouvrir? Et puis maintenant, on va devoir entraîner Snips. Entraîner Snips à comprendre ce qu'on lui dit. Alors, comment on peut lui demander? Ouvre, il y a un S, il n'y a pas de S, je sais plus. Ouvre la recette des crêpes. Si je sélectionne crêpes, je peux lui indiquer que c'est ça la recette. Je sauvegarde. Oups là, donc je vais juste, ça c'est tout simplement parce que ça existe déjà chez moi. Donc je ne vais pas sauvegarder, tout simplement. Mais je ne peux pas le sauvegarder. Ou bien si, je vais simplement mettre cette, on va faire vidéo. Sauvegarder. Dès que j'ai sauvegardé, mon assistant il s'entraîne. Maintenant, voilà, point
rouge. Le niveau de qualité de cette intention est weak pour faible en français. C'est-à-dire qu'il faudrait entraîner avec beaucoup plus de phrases. Alors maintenant, c'est à vous de faire tourner votre cerveau, de faire chauffer les neurones, de réfléchir, et puis de vous poser la question, mais comment est-ce que je demande, moi, en général, une recette à quelqu'un? Vous pensez bien quand vous parlez à votre femme, quand vous parlez à votre chef, quand vous parlez à votre père, à votre mère, à n'importe qui, vous n'avez pas la même façon de parler. Mais là, c'est la même chose. Je peux lui dire, ouvre la recette des crêpes. Mais par contre, je pourrais lui dire, pourrais-tu m'aider à faire un gratin dauphinois, par exemple. Enter. De nouveau, mon gratin dauphinois, c'est une recette. Je sauve. Je peux aussi lui dire, je veux faire un tiramisu. Et là, magie, il commence à comprendre. Tiramisu, il l'a déjà mis tout seul. Ou alors, j'aimerais faire une salade grecque. Un peu de la peine avec mon clavier aujourd'hui. Aide-moi, s'il te plaît, à faire des crêpes. Etc., etc., etc. Je vais sauver. Pour le moment, je suis toujours en week. Plus j'en rajouterai, meilleur ce sera. Le but étant d'arriver au moins au jaune, je crois. Je vois pas bien les couleurs, donc c'est pour ça que je vous ai même pas dit la couleur que c'est ici. Le but étant d'arriver à quelque chose de mieux que week. Alors je vous dis tout de suite, il va commencer à être content autour des 15, 16, 17, 18 exemples, en fonction après du nombre de slots encore que vous avez. Donnez plein d'exemples, essayez de mélanger un peu les slots, c'est tout. Euh, voilà, ouvre la recette, il y a plein de choses. Donne-moi la recette des crêpes. S'il te plaît, aide-moi à faire des crêpes. Comment puis-je faire un gratin dauphinois, etc., 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 etc. Ah, on a changé de couleur. Le niveau de qualité est fair, c'est-à-dire qu'il est pas mal. Il faudrait continuer à en ajouter, en ajouter, en ajouter, jusqu'à ce que vous veniez mieux. Après, vous aurez une qualité bonne, puis excellente. C'est relativement important. Ça vous permettra d'avoir un assistant qui vous comprend mieux et qui est capable de comprendre des phrases que vous lui auriez pas forcément données grâce à l'entraînement. Donc ça, c'était comment on crée une intention. On en a créé une pour le moment. On va vite switcher. Comment on va faire ça? Et bon, on va mettre ma console ici. Voilà. Ça, c'est celui que vous aurez en téléchargement. Là, j'ai en qualité excellent. 18 exemples d'entraînement. Sinon, j'ai du fair. Je rajouterai peut-être au fur et à mesure encore des exemples. Mais moi, j'ai créé ouvrir recette exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. En plus de ça, j'ai répété l'étape. Dans répéter l'étape, vous pourrez lui dire j'ai rien compris, répète s'il te plaît, j'ai rien compris, redis-moi encore une fois cette partie, j'ai pas compris, redonne-moi les étapes, répète encore une fois, j'ai rien compris, répète, etc., etc. Étape suivante, dis-moi l'étape suivante de la recette, que faire ensuite, dis-moi que faire ensuite, que dois-je faire ensuite, que dois-je faire après, dis-moi ce que je dois faire après, passe à la prochaine étape de la recette. C'est exactement la même chose pour la précédente, mais en utilisant c'est quoi l'étape d'avant, c'était quoi l'étape d'avant déjà, c'était quoi que je devais faire à l'étape précédente, dis-moi l'étape d'avant, donne-moi l'étape d'avant, s'il te plaît, répète-moi l'étape d'avant. Les ingrédients,
quels sont les ingrédients de cette recette, quels ingrédients sont nécessaires, de quels ingrédients aurais-je besoin de cuisiner, ou aurais-je besoin de cuisiner cette recette. Oula, petite erreur de français, besoin pour cuisiner cette recette. De quels ingrédients j'ai besoin pour cette recette, que me faut-il pour cuisiner ce plat, quels ingrédients me faut-il s'il te plaît. Donc vous voyez, c'est varié, il vous faut varier le plus possible. Et puis j'ai encore activé le minuteur. S'il te plaît, active le minuteur, rappelle-moi quand c'est bon, rappelle-moi à la fin du temps, ajoute une alarme pour cette étape, mets en marche la minuterie, démarre la minuterie, mets la minuterie en marche. Mets le minuteur, s'il te plaît, commence à décompter. Voilà, trouvez plein d'exemples, plein de phrases, plein de façons différentes de le faire. Vous verrez tout d'un coup, vous allez vous-même développer, vous allez vous-même y mettre des phrases, et puis votre petit ami, votre femme, votre mari, peu importe qui, va un jour utiliser votre projet, et il va dire quelque chose qui ne sera pas compris, parce que ce sera quelque chose que vous n'aurez même pas pensé à dire, mais que pour lui, ça sera naturel. Donc, du coup, vous pourriez vous dire, ah ben, je retourne vite sur mon assistant, puis je vais rajouter cette façon de le dire, plusieurs itérations. Ça va vous permettre de faire un assistant solide. Donc après, vous avez toujours la possibilité de générer des exemples automatiquement, entre parenthèses. Ça demande l'intervention d'un humain et ça coûte quelque chose. Ah, c'est parce qu'il faut que je fasse. Bon. Voilà, ça coûte quelque chose. Forcément, c'est normal, c'est un travail que des humains font, c'est pas une machine qui fait, c'est chez Snips qui vont s'occuper de trouver, ben voilà, on voit 250 exemples d'entraînement qui proviennent de plus de 50 personnes. Vous imaginez le boulot que c'est, donc oui, ça coûte quelque chose. Tout dépend après de la qualité de ce que vous voulez faire. Ça vaut la peine si vous faites quelque chose de professionnel et que vous voulez le distribuer. Une fois que cette étape-là elle est faite, on peut sauvegarder, retourner à l'assistant, No Assistant. Ça c'est nouveau. Mon chef de cuisine. Voilà. Vous pouvez l'essayer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? Eh ben, donne-moi la recette des crêpes. Et comme par magie, il a compris que mon intention, que s'il entendait donne-moi la recette des crêpes, qu'il y avait une probabilité de 1 sur 1, que mon intention c'était d'ouvrir une recette. La recette des crêpes. Euh, on peut essayer autre chose, moi je sais pas. Démarre la minuterie. La probabilité de 1 sur 1 que ce que je veux faire, c'est d'activer le minuteur. Quelle est la prochaine étape, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi j'aime bien dire s'il te plaît aux machines aussi. Ça, enfin, je sais pas, c'est peut-être mon côté humain. Voilà, là par contre, il y a moins de probabilité parce que je pense que j'ai pas cette phrase exactement, mais il a quand même compris que, il a quand même déduit que ce que je voulais faire, c'était passer à l'étape suivante de la recette. Voilà, pour l'explication de la création de l'assistant. On va s'arrêter là pour ça. Tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de cliquer sur Download Assistant. Vous verrez qu'il va s'entraîner, il va mettre environ 1 minute pour entraîner l'assistant et puis il sera téléchargé. Vous aurez un fichier zip. Je vais vite le faire. Ah ben.
Donc là, en fait, il est en train de préparer le paquet zip et puis en plus d'entraîner votre assistant par rapport à toutes les informations que vous lui avez données. On peut fermer le fichier zip est là, affiché dans le dossier. On va le couper, refermer ça, mettre ça en bas, mettre ça en bas. On va le coller ici pour le moment et extraire ici, puisque c'est un fichier zip, vous aurez en dossier assistant. Ensuite vient le moment en fait de commencer à programmer un petit peu. Programmer parce que ben, c'est bien beau, mais ça fait rien. Alors, on va déjà essayer sans rien programmer, voir si Snips nous comprend. Pour ce faire, vous vous rappelez hier de Kitty. Hier, non, c'était en tout cas dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 3. Vous pouvez vous connecter à votre machine. Chez moi, c'est encore et toujours Raspberry Pi-2. Chez vous, c'est possible que si c'est la première machine que vous mettez en fonction, ça soit simplement Raspberry Pi ou ce que vous auriez pu mettre si vous avez changé cette configuration sur votre Raspberry. Moi, je vais connecter à Raspberry Pi 2. Bien entendu, vous avez mis votre construction sous tension. Voilà. Un petit peu plus grand. Le login, si vous ne l'avez pas changé, c'est toujours Pi. Le password, si vous ne l'avez pas changé, c'est encore Raspberry. Je suis logué. Hier, on a installé Snips. Hier, on a installé Snips Watch, qui nous permet de voir ce qui se passe. Maintenant, il faut qu'on installe notre assistant. Vous avez remarqué, je suis sur une machine Windows. Il y a plusieurs moyens d'upload l'assistant sur mon Raspberry. Alors, il y a les lignes de commande avec PSCP. Par contre, ça demande une de manipulation avant de fonctionner. Donc, moi, voilà, c'est nouveau, c'est un conseil. Allez chercher le programme qui s'appelle WinSCP. Ah oui, c'est WinSCP. C'est celui-ci. C'est un client SFTP pour Windows. Il utilise le SSH et il vous permet de transférer des fichiers sur votre Raspberry directement sans passer par le CMD de Windows, sans passer par les lignes de commande, sans devoir rajouter les variables d'environnement pour utiliser SCP, etc., 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 etc. À vous de voir. Moi, j'utilise WinSCP. J'aimerais juste... attends, juste un petit problème. Voilà, je vais le mettre là. Je vais le fermer. OK. Voilà, quand vous arrivez, vous êtes présenté avec ça. On va vous demander où vous voulez vous connecter. En fait, on va faire un nouveau site. Le protocole SFTP. Le nom d'hôte Raspberry Pi avec 2 R. Raspberry Pi pour vous, Raspberry Pi-2 pour moi. On peut directement mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc Pi et puis Raspberry. On peut sauvegarder. Là, il n'y a rien. Sauver. Vous pouvez en donner un nom spécial. Donc là, je ne sais pas moi, mon assistant de cuisine par exemple. Enregistrer le mot de passe, c'est écrit non recommandé. Je sais, c'est écrit non recommandé, puis moi je vous dis de l'enregistrer. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas combien de personnes ont accès à votre PC, je ne sais pas quel projet vous allez développer sur votre Raspberry. Faites attention si vous sauvegardez le mot de passe. OK.
connexion. De nouveau, la même chose que hier, la clé de chiffrement est inconnue, donc il va vous donner l'avertissement. Dans ce cas-là, on va l'accepter et on est connecté. Et on voit MyChef, on voit les tests que j'ai faits. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai téléchargé mon assistant sur mon bureau, sauf erreur, sur mon desktop. Assistant, c'est celui-ci. Je drag and drop de l'autre côté et ça envoie. Voilà. Directement dans Home, puis j'ai un dossier assistant avec mon assistant qu'on vient de télécharger sur snips.ai, sur la console snips.ai. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut mettre en place cet assistant, en fait, le mettre en place, le mettre à la bonne place sur votre Raspberry pour que, en fait, Snips puisse l'utiliser. Et pour ce faire, alors merci juste, je vous explique pas cette commande, voilà. Bah, c'est bon, j'aurais pu vous l'expliquer, ça n'aurait rien changé. Pi, Raspberry Pi, si je tape ls, c'est pour voir les fichiers que j'ai. Je vois que j'ai un dossier assistant, j'ai un dossier MyChef, j'ai un dossier seed, VoiceCard. Du coup, on va bouger le dossier assistant. Donc pour bouger M, le super utilisateur qui move, MB, le dossier assistant. Et on le move où? On le move dans /usr pour /user, share pour partage, snips, assistant. Voilà. Si je fais ls, le dossier il est plus là, il a bien bougé, il est dans snips, il est prêt là-bas. Snips a démarré sans cet assistant-là, donc il ne fonctionne pas. Ce qu'il faut vous faire maintenant, c'est que le super utilisateur, systemctl, il restart les services Snips. Voilà. Je vous ai fait installer hier snips-watch-watch. On va l'utiliser maintenant. Snips-watch et on va lui rajouter un -v pour en mettre, je crois, jusqu'à 4 ou 5, je ne sais plus. C'est le niveau de verbosité de ce que cette commande va vous retourner. Snips-watch vous permet simplement de contrôler ce qui se passe au niveau de Snips. On va en mettre 1, ça suffit. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez qu'on lui a dit que le hot word c'était Hey Snips. Eh bien oui, eh bien ça fonctionne. Il l'a détecté. Le hot word a été détecté. Par contre, ben, vu que je lui ai pas dit quelque chose qui existe, il me marque bien que l'intention n'a pas été reconnue. Par contre, si je lui dis Hey Snips, donne-moi la recette des crêpes. Il a capturé le texte. Donne-moi la recette des crêpes. Il a compris que mon intention c'était d'ouvrir une recette et que la recette que je voulais ouvrir c'était celle des crêpes. Puis vient une erreur qui n'en est pas une. Il nous dit simplement que la session qui a été démarrée au moment où je l'ai appelée, avec cette idée ici, elle s'est terminée parce que derrière, il n'y a aucun script, aucun programme qui a traité cette information, qui a traité ce qu'il a reçu. C'est totalement normal, on n'a pas encore fait de programme. Mais là, on peut voir déjà que ça fonctionne. Hey Snips, donne-moi la recette du gratin dauphinois. Hey Snips. Hey Snips, comment faire un tiramisu? Voilà. Vous avez vu comment il a écrit?
tiramisu. Mais il me retourne bien la recette tiramisu. Ça, c'est grâce à nos synonymes qu'on a mis en place. Voilà, je vais arrêter les exemples ici. CTRL C pour arrêter notre n'importe quel programme qui tourne sur Raspbian. Avant de continuer, avant de commencer à développer, il nous faut 2-3 choses qu'on n'a pas installées hier. Ces 2-3 choses, c'est sudo apt-get installe Python 2.7 version dev. C'est toutes des petites choses qui vont très vite. Il va nous falloir Python setup tools. Hier, je vous ai fait installer un truc qui s'appelle pip, si vous vous rappelez bien. On va maintenant commencer à l'utiliser. Sudo pip install wheel. On a besoin d'un paquet qui s'appelle wheel. Ça permet de déployer certains paquets plus rapidement. Il va nous falloir pas wheel, mais PAHO MQTT. Snips utilise le protocole MQTT pour communiquer. Donc nous, on va en avoir besoin pour pouvoir écouter et discuter avec Snips en utilisant Python. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le ReSpeaker qu'on a installé hier, il y a 3 LED. Alors pour utiliser ces 3 LED, il va nous falloir SPDEV. Et c'est pour installer SPDEV que je vous ai fait installer Python Dev, que je vous ai fait installer Wheel, et que je vous ai fait installer Setup Tools. Voilà. Alors chez vous, ça ira peut-être un tout petit peu plus long. Parce que moi, je les avais déjà installés, je les ai désinstallés pour pouvoir vous montrer les commandes. Vous, ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Vous aurez une barre de téléchargement, etc., etc. C'est tous des téléchargements qui vont très vite. C'est des très petits paquets. Mais c'est juste la raison pour laquelle vous voyez un peu moins d'informations sur mon écran que vous verrez chez vous. Simplement parce que j'ai tout désinstallé il y a environ 1 heure pour pouvoir vous présenter le truc de A à Z. Voilà. Comme on dit maintenant, il va falloir sauter dans le bain. Sauter dans le bain, il va falloir passer un petit peu de programmation. On ne peut pas passer à côté de ça, sauf si vous utilisez des systèmes qui sont préfaits, préfabriqués. Il en existe. Il y a Home Assistant qui va vous permettre d'utiliser des packages déjà tout préfabriqués. Il y a Snips Manager qui va vous aider. Il y en a. Moi, j'adore coder, j'adore développer. Je code dans pas mal de langages différents. Je les connais pas tous à 100%. Je crois que personne en fait connaît un langage informatique à 100% de toute façon. Et puis en fait, j'aime bien ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, je vais pas taper les 300 lignes de programme devant vous. Je vais plutôt faire un peu du copier-coller pour vous montrer comment ça se passe. Avant toute chose, avant de pouvoir coder, il faut déjà un éditeur Python.
Prenez ce que vous voulez. Si vous avez téléchargé Notepad++ hier, ça va très bien, ça fonctionne. Je crois qu'il comprend le Python en plus. Une fois que vous commencerez à coder un petit peu plus, vous aurez besoin d'automatisation, de trucs un petit peu plus automatiques. Moi, je vous conseille les logiciels JetBrains. Et en plus, ils ont un logiciel qui s'appelle PyCharm pour Python. Et il y a une version gratuite. Voilà. JetBrains.com, PyCharm. Vous avez la version Community qui est free, open source. Alors, je vous le dis tout de suite, chez JetBrains, il n'y a pas tout qui est gratuit. La version professionnelle, elle est aussi gratuite pendant un petit moment, c'est 30 jours d'essai. En fait, tous leurs softwares sont gratuits pendant 30 jours. Mais il n'y en a que quelques-uns qui ont les versions Community gratuites. D'ailleurs, c'est JetBrains aussi qui fait Android Studio. C'est JetBrains qui a fait Rider pour ceux qui travaillent un peu sur Unity. IntelliJ IDEA pour ceux qui travaillent sur Java, etc., etc., etc. C'est des très, très, très bons softwares qui ont vraiment toutes les fonctions qu'il faut pour faire n'importe quel projet. Je vous laisse le télécharger. Moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Pif, voilà. PyCharm est ouvert. Fichier. On va faire un nouveau projet qu'on va appeler mon assistant de cuisine. On va dire dans une nouvelle fenêtre. Je vais la fermer, ça sert à rien. Voilà. On se retrouve avec ça. Il y a 2-3 trucs à configurer. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand j'écris un fichier ou quand je fais quelque chose et soit automatiquement envoyé à mon Raspberry sans que j'ai besoin de le transférer, etc., etc. J'aime bien. Alors tout ça, PyCharm sait le faire. Il suffit d'aller dans Tools, Déploiement, Configuration. Et puis ici, on va rajouter, alors, je crois que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Donc on va le rajouter, plus le nom. C'est le nom que vous voulez donner à votre configuration. Donc là, par exemple, ce sera, je sais pas moi, mon chef type SFTP. OK. Mon chef, on lui donne le host. Rappelez-vous, Kitty, de nouveau, chez vous, Raspberry Pi, probablement. Chez moi, Raspberry Pi 2. Il nous faut un nom d'utilisateur, Pi, un mot de passe, Raspberry, et on peut tester la connexion. Et si vous dites que c'est successful, c'est que c'est bon. OK. L'emplacement, le dossier de base. Ce qui est sympa, c'est Autodetect. Il a compris directement quand vous l'allez dans Home Pi parce qu'on utilise l'utilisateur Pi. Puis vient le mapping, le dossier de destination de votre projet Mon Chef. On va aller le mettre dans, mettons, allez, on va faire sur le Pi, on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler, on va appeler Mon Chef, voilà. OK. Donc tout ce que vous écrirez ira automatiquement en transfert sur le dossier /home/pi/monchef. Puis on va l'utiliser par défaut. C'est configuré. Tools, déploiement, automatic upload. Mon assistant de cuisine, on peut commencer à coder ça. Je vous ai dit que j'allais faire du copier-coller. Je vais le faire parce que je ne vais pas tout réécrire. Il y a trop, tout simplement trop.
Je vais vous expliquer parce que je vais vous partager ce programme-là. Donc le but vraiment ici, c'est de vous donner des indications sur ce que j'ai fait, sur comment je l'ai fait, mais vous pourrez télécharger le programme terminé et puis l'utiliser directement. Donc dans mon dossier à la base, ce que j'avais mis, c'est déjà, j'ai mis mon assistant qu'on a téléchargé avant. Vous avez vu ça? J'ai copié-collé l'assistant, il a automatiquement envoyé à mon Raspberry. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai été gentil, je vous ai fait quelques recettes, donc je vous les donne aussi. Je vous les explique après, les recettes collées ici. On va prendre un fichier qui nous provient directement de chez Seed. C'est le fichier Pixels. Pixels, c'est en fait quelque chose de préfabriqué chez Seed pour le speaker, pour contrôler vos 3 petites LED qui sont dessus. Donc, sauf erreur, on peut le télécharger, je ne sais plus où maintenant. Ah oui, use the onboard APA 102 LEDs. En fait, ce fichier-là que je vous donne, c'est celui qu'on va trouver sur ce dépôt GitHub, tout simplement. Pixels.py. On voit qu'il est rouge parce qu'il lui manque APA 102. Et bien ça tombe bien parce que celui-ci, il est à la même place. Il est là. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas SpeedEv. Alors SpeedEv, disons que c'est PyCharm qui n'est pas content parce qu'il n'a pas SpeedEv. On peut laisser l'erreur parce que sur le Raspberry, on a mis SpeedEv, c'est pas un problème. Si vraiment cette erreur-là, elle vous dérange, parce que vous n'aimez pas voir des erreurs, vous pouvez toujours aller dans File, Settings, Project, on verra ça après. Project, mon assistant de cuisine. Dans l'interpréteur, on en rajoute, on recherche SpeedEv, on l'installe. Le PDB, puis l'écran noir, c'est Windows qui me demande s'il a le droit d'exécuter une commande en mode admin. Et c'est déjà installé en fait. Je referme, j'applique OK. Je referme, j'applique OK. Il y a encore une erreur. Bon, il faut que je redémarre, je pense. C'est pas bien grave. Elle ne va pas nous embêter. Tout bon programme en Python a un fichier de base qui s'appelle main.py pour, on va dire que c'est le fichier principal. Voilà. Incroyable, il est déjà transféré. Allez, je vous ai dit du copier-coller, je vous explique les lignes. Ça va déclarer que c'est du Python, qu'on utilise l'UTF-8 pour ce fichier. C'est important de mettre cette déclaration de l'encoding du fichier. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes sur Python 2, un peu moins de problèmes sur Python 3. Ça, c'est juste pour dire que c'est moi qui l'ai fait. Vous remarquez que ces lignes, elles commencent par un symbole hashtag. Ça veut dire que ce sont des lignes qui sont désactivées. Voilà, pardon, juste que quelqu'un a frappé à ma porte. Donc, on va continuer. On va importer deux, trois choses dont on va avoir besoin. Les codecs, on va importer JSON, on va importer OS pour le système d'exploitation. On va importer le client MQTT, on va importer Publish de MQTT, on va importer Pixel qu'on vient d'installer, de rajouter ici.
On va importer la classe timer de threadings et puis on va importer time pour le temps. Dans quel sens on va aller? En fait, on va commencer par le début. En règle générale, ça je vais vous l'écrire. On utilise en règle générale ça, cette petite ligne, ce petit truc, pour savoir si l'application elle a été démarrée directement ou est-ce que c'est un script qui a appelé qui a appelé ce script-là. C'est tout simplement pour s'assurer que l'utilisateur il a bien démarré notre assistant en utilisant main.py et puis que c'est pas un autre script qui essaye de démarrer notre assistant d'une autre façon, au travers d'un autre script Python. Voilà. On va tout simplement mettre un print, par exemple. Moi j'ai mis print chargement. Voilà, bêtement. On va créer quelques variables. Alors la première variable, ça sera MQTT client. Alors je vous le dis tout de suite, mes variables seront toujours, et je ne changerai pas, et je vous conseille de faire de même, mes variables seront toujours en anglais. Même si je parle français, même si vous êtes suisse, français ou que vous soyez francophone, enfin surtout que vous soyez francophone, écrivez les noms de vos variables en anglais. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé de travailler avec des Suédois, par exemple, sur le développement de certains jeux. Ça m'est arrivé de travailler avec des Coréens. Ça m'est arrivé de travailler avec plein de nationalités. Et il y en a qui ont réussi à écrire le nom des variables en suédois. Alors qu'en fait, l'anglais, il y a à peu près tout le monde qui le comprend. Et bien, quand vous n'avez pas running ici, mais vous avez un nom suédois tout bizarre que personne ne comprend, ben vous savez pas ce que c'est. Alors vous allez me dire, oui, mais oui, Psycho, je suis le seul à travailler sur mon script. Oui, pour le moment, vous êtes le seul. Pour le moment, vous êtes le seul. Imaginez que vous ayez l'idée du siècle sur Snips, que vous l'envoyez sur GitHub parce que vous voulez le partager. Il y a plein de personnes qui sont intéressées. Et puis que vous ayez écrit le nom de vos variables en français, il n'y a personne qui captera quoi que ce soit à ce que ça veut dire, à part ceux qui sont francophones ou qui comprennent le français. Et puis tout d'un coup, vous allez commencer à avoir plein de questions. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Alors qu'en fait, si c'était écrit en anglais, ils arriveraient à comprendre peut-être certaines choses par eux-mêmes, mais peut-être à débugger. C'est pour ça que on écrit le nom des variables et on reste en anglais dans la programmation. Libre à vous de faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, c'est ce que je vous dis, et c'est ce que je dis à tous les membres de mon équipe quand on développe des jeux ou quand on développe des programmes. Je le répète sans arrêt, on parle en anglais dans les fichiers qui contiennent du code. Alors, première variable, MQTT client, on va l'utiliser, c'est un objet qui va nous permettre de parler avec Snips, de l'écouter et de lui parler. Les LED, c'est un objet qui sera pixel en fait, qui va nous permettre de contrôler nos trois petites LED. Running, qui veut dire démarrer, qui à la base est vrai. La recette qui est ouverte, ce sera un objet aussi. Pour le moment, il n'y en a aucune. L'étape actuelle, on est à l'étape 0. Les différents minuteurs qui pourront être démarrés. Et puis, est-ce qu'on est en mode confirmation ou pas? Vous verrez l'utilisation après. Je continue mon copier-coller. LED, qui est ici, c'est une instance de pixels. Et dès qu'on démarre notre programme, je dis au LED de s'éteindre en utilisant .off. Pourquoi? Parce que vous aurez remarqué quand vous connectez votre Raspberry, la lumière sur le ReSpeaker s'allume. Donc on l'éteint immédiatement. On instancie aussi directement notre MQTT client. Ici c'est souligné en rouge.
parce qu'il va nous falloir créer les fonctions. Mais tout simplement, on dit que à MQTT Client, que la fonction onConnect, on va la réécrire nous-mêmes, que la fonction onMessage, on va la réécrire nous-mêmes. On va demander à MQTT de se connecter au localhost. Alors, localhost, pour ceux qui veulent, ça pose 727.0.0.1. Et puis sur Mac, je sais plus, sur Mac, c'est, je crois, 10.0.0.1, quelque chose comme ça. Je sais plus. Localhost. Et en règle générale, au tout début, si vous avez fait aucun changement, le port, c'est 1883. Et on va simplement écrire, suite à tout cela, on va écrire assistant de cuisine fonctionnel chef. On va dire au client MQTT de commencer à tourner en boucle. Et pendant qu'on est en train pendant que le programme est en train de s'exécuter, on va simplement lui dire à chaque fois de faire 0,1 seconde de temps d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que si j'appuie sur CTRL-C, je veux que mon programme s'arrête. Mais qu'on arrête le client MQTT pour qu'on soit sûr que ça vide tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on le déconnecte. Et puis d'ailleurs, tiens, on va aussi faire que LEDs.off, on va éteindre les LED au cas où elles vont être allumées encore. J'ai oublié ça. Et puis on va dire qu'il ne s'arrête plus, et puis finalement on va écrire arrêt. Il nous manque des fonctions, et il nous manque des variables. Les premières variables qu'on va mettre, ce sont celles-ci. Je les écris en majuscules. Et oui, je suis un développeur Java. Je ne suis pas un développeur Python à la base. C'est des conventions, je ne vais pas vous les expliquer ici, mais de nouveau, elles sont en anglais. Celles-ci, elles vont nous servir en fait à déclarer, voilà, Hermes on hot word est égal en fait à cette chaîne de caractères-là. Hermes start listening est égal à cette chaîne de caractères ici. Ces 5 variables-là vont nous permettre de gérer les LED sur votre speaker. Puis vient le moment de déclarer nos propres variables à nous. Je vous ai dit que je ne parlerai que l'anglais, que je vous conseille de ne mettre des variables qu'en anglais. Et bien, je vais faire une entorse à la règle pour que vous compreniez plus loin, pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais puissent quand même suivre ce guide. Je vous ai mis ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 6 prochaines variables, je vous les ai mises en français pour que vous puissiez comprendre. Ouvrir la recette, étape suivante, ingrédients, étape précédente, répéter l'étape, activer minuteur. Eh bien tiens, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait sur notre console. Mon chef de cuisine. Regardez-moi ça. Psycho Killer 1888. Ouvrir recette. Eh bien, c'est celle-ci. Étape suivante. C'est celle-ci. Ingrédients. Étape précédente. Vous l'aurez compris. C'est tout simplement l'intent name que vous aurez mis au moment de créer vos intentions. Précédé de, bien entendu, votre nom d'utilisateur. Ça, c'est pour éviter les mélanges si plusieurs utilisateurs. Une fois que ça c'est fait, ça c'est encore en rouge. Ça c'est encore en rouge, tout simplement parce qu'il ne connaît pas ses fonctions. Là, Python, il est en train de se dire, Pycharm est en train de se dire, oui, mais attends, onConnect, c'est égal à onConnect, mais onConnect, je ne le connais pas. Donc on va les définir def onConnect. Et voilà, c'est plus en rouge parce que il est égal. Et puis on va définir onMessage aussi. Voilà.
def onconnect, on fait juste un petit return après pour éviter les erreurs, on reviendra après et puis on va déclarer directement aussi le on message. De nouveau, je me répète encore une fois, c'est une façon de faire, il y en a 30 000 des façons de faire, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire autrement. J'ai remarqué que beaucoup de monde place en fait toutes ces étapes maintenant dans OnConnect de MQTT, parce qu'au cas où MQTT venait à se déconnecter, eh bien au moins à chaque fois quand il va s'auto-reconnecter, on sera sûr que tout ce qu'on veut écouter sera réenregistré. Il y en a pas mal. Les premiers qu'on veut écouter, on doit s'inscrire à plusieurs choses. On s'inscrit en utilisant MQTT Client, Subscribe, on s'inscrit à Hermes on Word, à Hermes Start Listening, à Hermes Say, Captured in a Hot Word, Toggle On. On s'inscrit également à toutes nos propres variables. Ouvrir recette, étape suivante, ingrédients, étape précédente, répéter l'étape et activer le minuteur. Puis, dans OnConnect, cette fois, on va publier sur MQTT, sur le topic Hermes Feedback Sound Toggle On, comme quoi on va publier en fait un message sur ce topic-là, et le simple fait de publier sur Toggle On va nous permettre d'avoir le petit jingle à chaque fois que vous appellerez votre assistant, et à chaque fois qu'il aura compris quelque chose que vous lui demandez ou quand il y aura une erreur. Ça vous permet d'avoir un retour sonore qu'on appelle un audio feedback. Si vous ne le voulez pas, alors par défaut, il n'y est pas, mais si en cours de programme vous vouliez tout d'un coup l'arrêter, vous pouvez toggle off aussi. Toggle on, toggle off. Donc nous on va rester en toggle on. Vient la grande partie du lard, la grande partie comment on va faire ça? On va copier le tout. L'intention, alors quand je dis quelque chose à Snips, Snips m'entend. Donc on fait Snips-watch, -v comme avant. Hey Snips, Snips m'a entendu. Là, il m'a fait un intent not recognized parce que je lui ai dit Snips m'a entendu, en gros, il ne connaît pas. Ok? Donc il n'y a rien qui s'est passé dans un message. Par contre, si je fais Hey Snips, ouvre la recette des crêpes, il n'a juste pas reconnu le ouvre la recette, ouvre, mais c'est pas grave, la recette des crêpes, ça suffit pour qu'il comprenne ouvrir la recette crêpes. Eh bien, là, à ce moment-là précis, il a envoyé quelque chose dans OnMessage. Et l'intention, c'est intent, ouvrir recette. Pour savoir l'intention que c'était, on a message.topic. Maintenant, quelques lignes que j'ai copiées-collées ici, c'est le pourquoi de l'existence de ces variables-là. C'est en fait pour pouvoir contrôler nos LED. Donc, s'il y a un message qui arrive sur Hot Word Detected, on allume les LED. Quand Snips dira quelque chose, on met les LED en mode speak, parler. Quand notre assistant aura capturé quelque chose qu'on lui a dit, on mettra les LED en mode
penser, think, quand il aura entendu le hot word et qu'il sera en train de nous écouter, pour voir si on lui dit quelque chose, les LED passeront en mode listen, écouter. Et puis au moment en fait où tout s'arrête, quand Snips dit bon c'est bon, on l'a entendu, il m'a appelé, on a entendu ce qu'il a dit, on a fini, on peut remettre le moteur de hot word en fonction, et on va éteindre les LED, tout simplement. Pour pouvoir travailler en fait avec toutes ces variables-là, normalement on devrait les importer, surtout si on veut travailler dessus. Là on peut les utiliser telles quelles. Par contre, celles-ci, on va devoir les global. Quand le copier-coller vous lâche, on va les utiliser depuis l'extérieur. Les payloads. Le payload, c'est ce qui est envoyé avec le message. En fait, c'est le payload en français. Le chargement. Ouais, je crois que c'est le chargement. C'est en fait, avec le message, c'est des données qui viennent avec le message. Et dans ce payload-là, vous trouverez le session ID. Rappelez-vous, session, avec l'idée de session ici. OK. Ah oui, on a les slots. Il va falloir aussi que notre programme soit capable de détecter qu'en fait on veut la recette des crêpes. Donc pour cela, il va falloir qu'on aille chercher le slot. Pour ce faire, on lui dit d'abord que les slots, c'est rien du tout. Ça nous permettra de gérer les erreurs plus loin. S'il y a bien dans payload en champ slot, on crée en fait un dictionnaire avec tous les slots. Dans notre cas, il n'y en aura qu'un de slots, mais vous aurez des programmes avec beaucoup plus de slots que un. Puis maintenant vient le moment tant attendu. Alors je vais tout coller, on va tout passer. Hein. Je prends tout et enfin tout passer en grande ligne. On ouvre ici, on colle ici. Il y a plein d'erreurs, il manque des fonctions, c'est normal. Enfin, je vais les mettre, puis on en reparlera. Erreur. Erreur. Hop. Voilà, plus aucune erreur et le programme est complet. Voilà. Si notre intention c'était d'ouvrir une recette, qu'il n'y a pas de slots, ce qui est techniquement et normalement, j'ai bien dit techniquement et normalement impossible, puisque rappelez-vous, vous avez mis dans ouvrir recette que le slot était obligatoire, et on ne sait jamais. Moi, je préfère prévenir que guérir. Peut-être qu'il peut y avoir un petit bug. En tout cas, s'il n'y a pas de slot, on renvoie à la fonction erreur et on arrête l'exécution du programme tout de suite. Ensuite, si la recette n'est pas égale à rien et que on a déjà commencé à travailler sur cette recette, qu'on n'a pas encore confirmé, on va avertir l'utilisateur qu'on a déjà commencé une recette, que si on en ouvre une autre, on ne pourra plus continuer sur celle-ci et que tous les minuteurs y seront annulés. Confirme ton intention en me demandant à nouveau d'ouvrir la recette. Si on demande une deuxième fois d'ouvrir la recette alors qu'il y en a déjà une d'ouverte et commencée, et bien là, par contre, il n'y a plus de sentiment. On annule les timers. On annule tous les timers qui existent. On vide la liste des timers. On remet config à 0 et on met le step courant à 0. Et on continue.
Notre slot, comme on l'a dit, il contient une position recette qui contient la recette qu'on aimerait ouvrir, crêpe. Dans ce cas-là, crêpe. Ça peut être Hey Snips, donne-moi la recette du gratin dauphinois. Ça peut être gratin dauphinois. Alors, dans ce coup, je vous ai donné un dossier avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai fait 6 recettes. C'est incroyable ça. Alors, j'ai juste un peu réfléchi. Hein. Je vous ai fait une entrée. Je vous ai fait le goûter, une entrée, en plat principal. Non, j'ai même peut-être fait deux plats principaux. Puis je vous ai fait un petit dessert quand même. Après, le reste, faudra rajouter. On va aller regarder si dans nos recettes, ici, un fichier du nom slot recette. Donc, dans notre cas précis, est-ce qu'un fichier qui s'appellerait gratin dauphinois.json existe? Ça tombe bien, il y en a un. Donc, s'il existe, on arrête la conversation actuelle en disant OK, j'ouvre la recette en instant. On rajoute le nom de la recette. S'ensuit toute une façon de faire pour charger le fichier, c'est du point JSON. On va aller en voir un. C'est formaté pour que tout le monde puisse rajouter des recettes. J'ai décidé de déclarer une catégorie parce que peut-être dans une itération future du programme, on pourra chercher des recettes par catégorie. Je lui ai donné un nom. Là, dans ce cas-là, gratin dauphinois. Le nombre de personnes, ça sera 7. La difficulté, j'ai mis que c'était facile. La préparation, le temps de préparation, 20 minutes. Le temps de cuisson, 1 heure. Le temps total, 1 heure et 20 minutes. Une liste d'ingrédients et une liste d'étapes à suivre qui peut se présenter de deux façons. Soit l'étape est une étape simple qui ne contient que du texte, ou une étape qui contient en fait un minuteur, et qui dans ce cas-là est écrit différemment, puisqu'on va pouvoir lui demander de mettre en fonction en une minuterie. On essayera en changeant un peu les valeurs après, vous verrez comment ça fonctionne. Le problème, c'est que ces fichiers-là, eh ben, on a des accents, et puis que les accents, c'est très difficile avec l'UTF-8, avec les normalisations, etc., 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 etc. C'est pour ça que je suis obligé d'utiliser l'Unicode, d'utiliser les codecs, etc., pour être sûr d'ouvrir le fichier dans le bon format, et puis pas qu'on ait une immense erreur qui s'affiche ici au moment où on essaye de démarrer le programme. Le nom de la recette phonétique ou le nom. Alors phonétique, vous verrez que phonétique, il n'existe pas dans Hachis Parmentier parce que c'est du Hachis Parmentier, point barre. Par contre, rappelez-vous, tiramisu, il a le champ phonétique parce que phonétiquement, ça peut être tiramisu. Phonétiquement, c'est pas tiramisu, tiramisu. Phonétiquement, c'est tiramisu. Ça, c'est simplement pour que Snips, il arrive à le dire. Parce que si vous demandez à Snips de dire ça, il va vous dire tiramisu. Non, vous voulez qu'il vous dise tiramisu. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté le champ phonétique pour certaines recettes quand il y en a besoin. Cook or wait time. Comprenez cuisson ou temps d'attente, temps de cuisson ou temps d'attente. Pourquoi? Parce que pour les desserts, dans le tiramisu, on a plus des temps d'attente au frigo, par exemple, alors qu'au hachis parmentier, on a des temps de cuisson au four. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut tout simplement dire la recette du tiramisu est une préparation facile pour 4 personnes qui nécessite environ 15 minutes, dont 10 minutes de préparation et 5 minutes de repos. Voilà, c'est ça que ça fait en fait.
Voir à chaque fois que j'en souligne un d'ailleurs, il le donne. Ah ouais, ça fonctionne ça, c'est bien ça. Par contre, s'il n'a pas trouvé la recette, on arrête tout de suite la session, on lui dit je suis désolé, je trouve pas cette recette. Si mon intention c'est de passer à l'étape suivante, on passe à l'étape suivante tout simplement en cherchant dans l'objet. On fait attention de ne pas aller à plus d'étapes qu'il n'y en a. Donc, si on détecte qu'on est à l'étape, dans le tiramisu, on est à l'étape 5 et on lui demande d'aller à l'étape suivante, il va nous dire non, non, nous sommes arrivés à la fin de la recette, il n'y a plus d'étapes supplémentaires. Si ce n'est déguster la préparation, bon appétit. Sinon, il nous donnera l'étape suivante. Et on va contrôler, est-ce que dans cette étape, il y a un minuteur ou pas. Et s'il y a un minuteur, Snips va nous prévenir que cette étape comporte un minuteur. Tu peux me demander de minuter dès que tu seras prêt. Et c'est là que vous pourrez utiliser l'intention démarre le minuteur. Okay. Vous pouvez lui demander la liste des ingrédients. Par contre, si vous n'avez pas ouvert de recette, il va vous dire pardon, mais tu ne m'as pas demandé d'ouvrir une recette. Si vous avez ouvert une recette, il va vous répondre que pour préparer la recette, nom de la recette, il faudra les ingrédients suivants, liste des ingrédients. Étape précédente, exactement la même chose que l'étape suivante, sauf qu'on contrôle qu'on ne va pas à l'étape -1 ou l'étape 0 qui n'existe pas. Et de nouveau, on contrôle si on peut lancer un minuteur ou pas. Répéter l'étape, on contrôle qu'on a bien ouvert une recette. Voilà. De nouveau, s'il n'y a pas de recette ouverte, on ne peut pas répéter une étape. Hein. On ne m'a pas demandé d'ouvrir une recette, je ne peux rien répéter. Si on n'a même pas encore commencé à travailler la recette, ben, il n'y a rien à répéter, on n'a même pas commencé. Et puis sinon, on répète simplement l'étape. Puis vient le moment d'activer le minuteur. De nouveau, en minuteur, si on n'a pas ouvert de recette, bon voilà, ben, ça sert à rien. Si l'étape actuelle n'a pas de minuteur, ben, on va répondre à l'utilisateur qu'il n'y a pas de minuteur pour cette étape. Si il y a déjà un minuteur pour cette étape qui tourne, eh ben, on va lui dire qu'il y a déjà un minuteur qui a démarré. Et puis sinon, ben, c'est parti, on met un minuteur et puis qui va nous dire dans 60 minutes de sortir le gratin du four. Bon, en règle générale, sortir le gratin du four après 60 minutes, je vous conseille quand même de régler votre four à 60 minutes. Conseil sécurité surtout. On ne sait jamais, votre Raspberry peut s'arrêter. Et s'il s'arrête et puis que 3 heures après le gratin il est encore au four et puis qu'il y a tout qui brûle, c'est pas terrible. Vient l'étape des errors qu'on a vu tout au début. Error, error. Qu'est-ce que error fait? Error nous renvoie à end talk. End talk, on l'a utilisé beaucoup, c'est pour terminer la discussion. On termine la discussion en donnant l'idée de la session et en texte. Et pour terminer la session, bah, tout simplement, on envoie au client sur Hermes Dialog Manager End Session, on envoie l'idée de session et le texte. Puis on a aussi la fonction Say, on a utilisé par exemple ici, qui lui va tout simplement envoyer une notification avec un texte. Puis vient On Time Up, qu'on utilise au moment où on a des timers, des minuteries, qui va nous dire un minuteur est arrivé à terme et il va aller chercher dans la recette le texte after time. Par exemple, de l'hachis parmentier, après 600 secondes, il va nous dire le minuteur est arrivé au bout et il va nous dire passez maintenant environ 2 minutes sous le grill pour bien gratiner votre hachis parmentier. Grill, il y a 2 L. Bravo. Voilà. Ça a été très rapide. Vous avez vu en gros ce que le programme fait. De toute façon, je partagerai les ressources et les sources. Vous pourrez tout refaire. Quel sens ça, c'est pas un problème. Et il y aura encore 2-3 choses que moi je vais corriger. D'ailleurs, la timer ne sert à strictement rien. On va l'enlever directement.
Je vais encore corriger les quelques bugs. Maintenant, on va l'essayer par contre. Euh, Tout s'est automatiquement mis en ligne. C'est génial. On va faire ça comme ça. Hop. Je vous ai mis quoi? On l'a appelé mon assistant de cuisine, c'est ça, hein, c'est juste. Euh, il faut démarrer le programme Python. Démarrer le programme Python, c'est où vous le faites ici. C'est CTRL-C pour arrêter SnipsWatch. ls, on voit qu'on a notre dossier mon chef, donc cd pour change directory, mon chef. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a main.py qui est le fichier qui nous intéresse. Maintenant, moi, le problème, c'est que j'aimerais démarrer mon fichier main.py et puis j'aimerais aussi avoir snips.watch qui fonctionne. Je vais remettre mon snips-watch Verbosity 1 en marche et je vais démarrer mon script de PyCharm en utilisant Tools, Start SSH Session. C'est exactement la même chose que Kitty, sauf que c'est directement dans PyCharm. Et moi, je crois que c'est mon chef en fait. Git, mon assistant de cuisine, c'est ça. On va juste voir. Ouais, CD mon chef. Et puis là, Python, pour lui dire qu'on démarre avec Python, main.py. Il a fait la lumière, j'ai pas vu. Hey Snips, ouvre la recette des crêpes. Et là, je savais que ça allait arriver. C'est pour ça que j'avais déjà un petit peu le sourire. C'est un petit problème qui sera réglé, qui est en cours de réglage, mais qui existe et qu'il faut qu'on corrige. C'est pas grave. CTRL-C, CTRL-C, on arrête tout. Il y a un petit problème en fait avec le ReSpeaker 2 et puis Snips. À l'heure actuelle, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a ce problème, il existe. C'est qu'on ne peut pas utiliser les configurations du ReSpeaker qui sont par défaut. Il y a une petite combine que vous devez faire. Je la mettrai aussi dans les sources sur le repo GitHub que vous pourrez aller lire, copier-coller pour pas devoir tout réécrire. Mais je vous le fais vite en live. Sudo nano /etc/asound.conf. Là-dedans, ça, c'est les configurations par défaut qui nous proviennent de chez du ReSpeaker. Donc là, il n'y a pas de sentiment. Vous virez tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Et, je sais plus Et puis, vous mettez tout simplement à la place ce tout petit bout qui va beaucoup mieux. Et là, on fait CTRL X pour quitter Nano et on fait Y pour confirmer oui et puis Enter pour sauvegarder. Le problème, ça va fonctionner, mais dès que vous aurez redémarré, ReSpeaker va remettre en place les configurations par défaut. C'est pas gentil, mais c'est à cause du fichier qu'on va aller éditer là, qui se trouve dans user share, non, user bin seed seed voice card. À cause de ce fichier là et à cause de ces lignes là, vous allez mettre des hashtags devant pour les désactiver. Vous n'aurez plus le problème. Attention, vous désactivez pas la première, pas les autres, mais on désactive bien celle-ci. CTRL X pour quitter de nouveau, Y pour dire oui, Enter pour sauvegarder. Alors maintenant, bon, ben, on peut faire plein de choses, on peut s'amuser à redémarrer Snips, on peut faire plein de choses. Allez, un petit reboot, moi j'aime bien.
Alors, les éclairs, il n'est pas content. Fermé. Le petit reboot qui va bien, et puis Kitty qui va se reconnecter tout seul. Voilà. Maintenant, snips-watch-v. Ici, on se reconnecte. SSH, il a entendu son nom, c'est normal. On se reconnecte à mon chef. cd mon chef. Python main.py. Et normalement, ça marche. Hey Snips, donne-moi la recette des crêpes. Ok, j'ouvre la recette crêpe, un instant. La recette crêpe est une préparation facile, pour 4 personnes, qui nécessite environ 25 minutes dont 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Hey Snips, il me faut quels ingrédients? Pour préparer la recette crêpe, il faudra les ingrédients suivants, 250 g de farine, 4 œufs, un demi-litre de lait, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 50 g de beurre fondu. Hey Snips, passe à l'étape suivante. Voici la prochaine étape, mettre la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Faire un pli au milieu et y verser les œufs légèrement battus à la fourchette. Commencez à incorporer doucement la farine avec une cuillère en bois. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. On peut utiliser un fouet, mais toujours doucement pour éviter les grumeaux. Hey Snips, passe à l'étape suivante. Voici la prochaine étape. Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu, mélangez bien. Hey Snips, quelle est l'étape suivante? Voici la prochaine étape. Cuire les crêpes dans une poêle chaude. Pas besoin de matière grasse, elle est déjà dans la pâte. Verser une petite louche de pâte dans la poêle. Faire un mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute la surface. Poser sur le feu et, quand le tour de la crêpe se colore en roux clair, il est temps de la retourner. Laissez cuire environ 1 minute de ce côté et la crêpe est prête. Hey Snips, quelle est l'étape suivante? Voici la prochaine étape. Répétez jusqu'à épuisement de la pâte. Hey Snips, j'ai rien compris, répète s'il te plaît. L'étape était, répétez jusqu'à épuisement de la pâte. Ah, d'accord. Hey Snips, je dois faire quoi après? Nous sommes arrivés à la fin de la recette. Il n'y a pas d'étape supplémentaire, si ce n'est déguster la préparation. Bon appétit. Bon, le bon appétit, on dit plus bon appétit, hein. Mais c'est pas grave, ça viendra mieux. Euh, mais on va juste encore voir le timer, mais je vais mettre un timer de 20 secondes, parce que sinon on va pas attendre 30 minutes pour voir si ça fonctionne, hein. Hey Snips, donne-moi la recette du hachis parmentier. Nous avons déjà commencé une recette. Si j'en ouvre une autre, on ne pourra plus continuer sur celle-ci et tous les minuteurs seront annulés. Confirme ton intention en me demandant à nouveau d'ouvrir la recette. Hey Snips, donne-moi la recette du hachis parmentier. Ok, j'ouvre la recette hachis parmentier, un instant. La recette hachis parmentier est une préparation facile, pour 6 personnes, qui nécessite environ 1 heure et 10 minutes dont 10 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Hey Snips, l'étape suivante. Voici la prochaine étape, hacher l'oignon,
l'ail et l'échalote. Éplucher et couper la carotte en brunoise très fine. Éplucher les pommes de terre et les couper en Donc petits nous, ce qu'on veut morceaux. voir, ça sera ça. Maintenant, normalement, il va voir qu'il y a un timer. Hey Snips, quelle est l'étape suivante? Voici la prochaine étape, faire cuire les pommes de terre à l'eau salée environ 30 minutes. Cette étape comporte un minuteur. Tu peux me demander de minuter dès que tu seras prêt. Hey Snips, commence en minuteur. Ah, Hey Snips, démarre la minuterie. Ok. Minuteur pour cette étape démarrer. Maintenant, je peux faire Hey Snips, Hey Snips, quelle est l'étape suivante? Voici la prochaine Donc étape. là, on imagine Faire qu'on a recuire 30 un minute minutes. les Hein. carottes Là, au j'ai mis beurre 20 puis secondes, ajouter donc elle va l'oignon, tout de suite nous l'ail et avertir l'échalote. après. Laissez encore 1 minute. Un minuteur est arrivé à terme. Retirez les pommes de terre du feu. Voilà, on arrive un peu au bout de cette série de vidéos. On a construit, enfin, on a reçu, on a ouvert, on a construit, on a configuré et on a programmé un assistant personnel basé sur Snips qui fonctionne. Je vous mettrai à disposition le code de cet assistant-là volontiers. J'espère que vous avez apprécié cette série de 4 vidéos. En tout cas, moi, je me suis éclaté à les faire. Euh, je suis en parenthèse à disposition, non, mais je suis toujours en ligne sur le serveur Discord de Snips. Il y a beaucoup de monde sur le serveur Snips qui peut vous répondre. Ils sont toujours là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des problèmes. Si c'est des questions par rapport à mon programme, euh, soit vous me les demandez directement, soit vous me les demandez sur les dépôts, forcément sur GitHub, parce que c'est pas à Snips de débugger quelque chose que je propose moi. C'est pas leur travail, vous comprendrez bien. Et puis, je vais remercier tous ceux qui ont regardé. Je vais remercier Snips parce qu'en fait, encore une fois, de nouveau, sans Snips, ben, j'aurais pas reçu le carton, j'aurais pas pu le monter, j'aurais pas découvert ça, j'aurais pas fait ce programme, et puis voilà. Puis merci, et puis merci à tout le monde, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à la prochaine vidéo peut-être. Bye.